Les marionnettes que nous allons créer sont réalisées avec le strict minimum afin que tu puisses les réaliser facilement à la maison, les jours de pluie ou d'ennui. N'essaye pas de les reproduire à l'identique, laisse parler ta créativité et habille-les comme tu as envie. Pour créer ta marionnette, tu auras besoin d'un bout de carton, de tissu, de la colle et bien sûr d'une chaussette. Tout au long de l'activité, je t'encourage à glisser ta chaussette sur ta main pour voir ta marionnette grandir. Comme moi, tu peux utiliser un feutre pour situer les yeux de ta marionnette. Les yeux et la bouche sont les éléments qui vont lui donner vie. Commençons par sa bouche. Mince, mon bout de tissu rouge n'est pas assez grand. C'est pas grave, je vais l'utiliser pour sa langue et pour qu'elle se voie encore plus, je vais recouvrir l'intérieur de sa bouche en noir. Et je lui ai même fait des petites dents. Attention avec les ciseaux, n'hésite pas à demander de l'aide. Maintenant que j'ai découpé, positionné mes pièces et que je suis satisfaite du résultat, on passe au collage. Petite astuce, si comme moi tu aimerais que la langue de ta marionnette pendouille ou soit en mouvement, tu as juste à faire une petite bande de colle. Et voilà, la bouche est faite, enfin presque. Si tu souhaites lui donner une forme, tu auras besoin du carton. Tu peux utiliser un rouleau de sopalin ou de papier toilette. Tu peux t'aider du dessous de ta chaussette pour connaître la taille et la forme à lui donner. Une fois le carton découpé, il faut le glisser tout au fond de la chaussette. Ce n'est pas une étape facile et indispensable. Tu peux très bien passer cette étape et continuer la réalisation de ta marionnette. Donnons à cette marionnette un joli regard. Pour les yeux, j'aurais pu coller ces deux petits pompons, mais je voulais créer l'intégralité de ma marionnette en tissu. Et tu vas voir, ça sera vachement mieux. J'ai commencé par dessiner et découper deux ronds dans mon tissu blanc, puis deux ronds plus petits dans mon tissu noir. Tu peux faire les petits ronds noirs avec un feutre car c'est vraiment pas facile de découper de si petits ronds dans du tissu. Tu peux aussi demander de l'aide. Nous arrivons à la décoration de la marionnette. Cette étape est différente en fonction de l'animal ou du personnage que tu veux créer. Tu l'avais peut-être deviné, cette marionnette est un chien. Alors selon toi, qu'est-ce qu'il manque pour qu'il lui ressemble? Une truffe et des oreilles, bien sûr. Alors c'est parti, on trace au feutre sur le tissu, on découpe et on colle. Pour les oreilles, si tu veux qu'elles bougent, c'est comme pour la langue tout à l'heure, il faut juste coller un côté. Et voilà, je vous présente Waf, le chien. On aurait pu s'arrêter là, mais pour te montrer que tu as tout ce dont tu as besoin à la maison, je te propose une seconde marionnette. Alors c'est parti. J'ai trouvé une nouvelle chaussette célibataire. Sa couleur m'a fait penser à une tortue. Contrairement à ma première marionnette, j'ai en tête le modèle que je veux réaliser. Pour les plus petits d'entre vous, vous ne pourrez pas réaliser certaines étapes de fabrication. Avant de vous faire mal ou de vous blesser, demandez à un adulte de vous aider. J'ai d'abord sélectionné les chutes de tissu dont j'avais besoin pour la création de sa tête et de sa carapace. Puis, j'ai découpé le carton et je lui ai donné une forme. Je l'ai glissé dans la chaussette afin de visualiser l'emplacement et la taille de la tête pour sa future carapace. Commençons par créer la carapace. Sur mon tissu, j'ai dessiné puis découpé une forme ovale, ni trop grosse ni trop petite. Je l'ai créée en fonction de la taille de la tête de la marionnette. Puis, j'ai découpé et disposé des petits bouts de tissu sur ma future carapace. Une fois satisfaite du rendu final, je les ai collés sur la forme ovale. Oh là là, ça peut être compliqué de découper et de coller tous ces petits bouts. Fais comme moi, dessine sur le tissu. En positionnant ma carapace sur ma chaussette, je me suis dit qu'elle manquait de volume. J'ai repris le tissu que j'ai utilisé pour la carapace et j'y ai découpé une bande assez longue pour faire le tour de ma carapace. Je l'ai ensuite disposé et collé sur les bords extérieurs, créant une sorte de petit panier. Comme d'habitude, on n'hésite pas à disposer les nouveaux éléments sur la future marionnette pour visualiser plus facilement. Le petit panier donne du relief à ma carapace. Pour le rembourrage, j'ai pris de vieux bouts de tissu que j'ai glissés à l'intérieur. Je me suis saisie d'une bobine de fil et d'une aiguille pour refermer la carapace afin que celle-ci ne bouge pas dans le temps. Pour terminer la carapace, j'ai découpé un dernier bout de tissu pour recouvrir la couture et favoriser son adhérence à la chaussette. Je visualise et je passe au collage. Petite modification en cours de route. Vous allez comprendre l'importance du carton pour former la bouche. Grâce aux étapes précédentes, je me suis rendu compte que ma tortue n'avait pas une tête assez fripée et pleine de plis. J'ai donc décidé d'ajuster mon carton et de le réduire.
Passons maintenant à la création de sa bouche. Comme pour Waf le chien, j'ai utilisé 2 couleurs, du rose pour l'intérieur de la bouche et du rouge pour sa langue. Astuce, mais pas nécessaire. La langue de ma tortue est plus petite que celle du chien, et pour que celle-ci puisse être en mouvement, de haut en bas, j'ai fait une petite ouverture au milieu du tissu rose, et j'ai glissé la petite langue rouge de la tortue à l'intérieur. De plus, pour accentuer les rides de ma tortue autour de la bouche, j'ai replié et collé les bords de la chaussette sur la couleur rose de la bouche. Et maintenant, créons-lui un joli regard. Hé, j'ai une idée! Et si la tortue devenait une tortue ninja? Pour le bandeau, j'ai trouvé un petit bout de tissu jaune que j'ai déposé sur ma marionnette. Comme pour Waf le chien, j'ai découpé 2 ronds dans du tissu blanc et 2 petits ronds dans du tissu noir. Puis, j'ai collé les ronds de tissu ensemble pour former les yeux et ensuite, je les ai déposés et collés sur le bandeau. Régulièrement, je repositionnais le bandeau sur ma marionnette afin de bien placer les yeux. Pour finir, j'ai accroché le bandeau sur ma marionnette avec 2 petits points de colle. Et voilà, je vous présente Tortouille Ninja. Et voilà, c'est la fin de l'activité. J'espère que tu auras pris du plaisir à créer tes marionnettes et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Attendez-moi! Je voulais juste vous dire au revoir et à très vite!